Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellassène, chroniqueur expert en mobilité automobile à l'ODJ Média, et je vais vous lire fidèlement ma chronique. Une analyse claire et nuancée sur l'opportunité d'acheter une voiture hybride à l'horizon 2026, entre contraintes réglementaires, usages réels et choix technologiques. Avec la hausse des ventes de véhicules électrifiés et le durcissement des zones à faibles émissions, de nombreux conducteurs envisagent d'acheter une voiture hybride d'occasion en 2026. La baisse récente des prix rend ces modèles plus accessibles et l'ADEME souligne leur pertinence, notamment en milieu urbain. Mais cette option est-elle réellement adaptée à tous les usages ? Une option pratique ou un simple effet de mode ? Les automobilistes qui circulent principalement en ville ou en périphérie peuvent bénéficier des motorisations hybrides. Les phases de décélération et les redémarrages fréquents rechargent la batterie, réduisant ainsi la consommation et les émissions. L'hybridation non rechargeable est particulièrement efficace dans ces conditions car le moteur thermique est moins sollicité à faible vitesse. Les restrictions croissantes imposées par le ministère de la Transition écologique renforcent l'attrait des modèles classés Critère 1, qui incluent les hybrides non rechargeables récents. Pour ceux qui traversent régulièrement des métropoles soumises à ces réglementations, cette classification assure une circulation durable, ce qui peut également influencer la revente. Cependant, sur autoroute, les avantages de l'hybridation sont limités. À vitesse constante, le moteur thermique prend le relais, rendant la différence avec un véhicule à essence récent marginal. Dans ce contexte, l'hybride n'apporte pas de bénéfice environnemental significatif. Type d'hybride, comment choisir ? Mild Hybrid, ces modèles offrent une assistance électrique modérée sans mode, 100% électrique. Ils sont destinés aux conducteurs cherchant un véhicule simple, sans contrainte de recharge, et avec des économies de carburant limitées. Full hybride. Ce type se distingue par sa capacité à propulser le véhicule à faible vitesse grâce à une batterie. Il constitue souvent le meilleur compromis pour un usage quotidien sans imposer de recharge. Hybride rechargeable, ce modèle nécessite une recharge régulière pour être efficace. Les études montrent que les émissions peuvent augmenter si la batterie est rarement alimentée, rendant le full hybride souvent plus cohérent pour ceux qui ne peuvent pas recharger quotidiennement. Les prix des véhicules d'occasion ont diminué depuis 2024, une tendance qui se poursuit avec l'arrivée de nouveaux modèles hybrides. En 2026, cette dynamique élargit le choix et rend certains modèles plus abordables. La décote des modèles full hybrides bien entretenus reste faible, tandis que les hybrides rechargeables peuvent perdre de la valeur rapidement si leur batterie a été peu sollicitée. Vérifier l'historique d'usage est donc essentiel. Ces modèles reposent sur une architecture mécanique éprouvée, offrant une fiabilité rassurante. Les véhicules classés Critère 1 conservent un intérêt marqué, car ils restent compatibles avec les ZFE. L'achat d'une voiture hybride d'occasion en 2026 doit correspondre à un usage précis, trajets urbains, déplacements fréquents en zone dense ou volonté de réduire sa consommation sans passer au 100% électrique. Les hybrides rechargeables sont intéressants uniquement si la recharge est quotidienne, tandis que les full hybrides offrent un compromis fiable et simple. Pour les conducteurs majoritairement sur voie rapide, les bénéfices sont limités. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique, une nouvelle analyse et toujours cette même exigence de clarté, de fidélité et de réflexion. À très bientôt et merci de votre attention.